Otep, chers frères et sœurs, et bienvenue à cette introduction. Alors aujourd'hui, j'ai souhaité introduire avec vous le livre Congo, qui est un livre nouvellement paru. Et c'est un livre que j'aurais souhaité lire quand j'avais 16 ans. En fait, c'est un livre qui m'aurait permis d'acquérir les éléments qui facilitent en fait la compréhension du monde dans lequel nous vivons actuellement. C'est un livre qui passe en fait en revue ce que nous appelons les humanités classiques africaines et qui permet d'avoir une idée à peu près claire de ce qui a priori peut parfois sembler compliqué. Alors pourquoi Congo? Alors premièrement parce que le Congo est considéré à juste titre comme le centre spirituel du monde noir. Qu'on soit de Papouasie-Nouvelle-Guinée, de Guyane, de Guadeloupe, de Martinique, du Gabon, du Congo, naturellement du Congo, du Nigeria, du Soudan, du Cameroun, peu importe l'endroit où l'on se trouve, le Congo est considéré comme étant le centre spirituel du monde noir, et ceci a été compris dès l'origine par notre ancestralité. Alors, quel est le lien? Parce que naturellement, la question qui peut arriver tout de suite, c'est de demander pourquoi on évoque le Congo en montrant des images en fait, qui se rattachent à ce qu'on appelle encore l'Égypte antique. Et par là, donc, on pourrait questionner le lien qui existerait entre le Congo et l'Égypte antique, entre guillemets. Et bien, ce lien est un peu le lien qui unit un père à son fils. Il ne faut pas oublier que Diodore de Sicile, dans sa bibliothèque historique, précisait que les Éthiopiens disaient que Osiris avait conduit une colonie dans la vallée du Nil qui allait aboutir précisément à l'émergence de ce qu'on appelle aujourd'hui la civilisation égyptienne. Et Osiris, donc, supposément, était dans l'image d'un Éthiopien. Et l'Éthiopie des Grecs, en fait, désignait la région des Grands Lacs. Jusqu'au XVIIIe siècle, on représentait encore l'Afrique en indiquant que l'Éthiopie était la région des Grands Lacs. Donc l'Éthiopie actuelle peut être considérée comme une parcelle, si vous voulez, de ce que fut l'Éthiopie aux yeux des hommes de l'Antiquité. Alors, ce livre est actuellement disponible essentiellement via Internet pour l'instant, parce que nous sommes en train de le faire référencer dans les différents canaux de distribution. Il est disponible via le site www.lulu.com, donc lulu.com, en format PDF et en format papier. Nous avons souhaité par ce fait le rendre en fait disponible à la grande majorité, à la plus grande majorité, enfin à la grande portion à la grande majorité des lecteurs, si vous voulez. Excusez-moi la tautologie, je ne sais pas comment le dire clairement. En tout cas, nous avons souhaité qu'il soit disponible pour tous. Et il sera bientôt disponible également via le site www.amazon.com et par ce biais aussi dans les réseaux de grande distribution, notamment pour ce qui concerne l'Europe, les magasins, les librairies, les principales librairies en France, notamment la FNAC, etc. etc. Donc c'est un travail qui est présentement en train d'être fait par l'éditeur, et aussitôt que nous aurons confirmation de cette disponibilité, nous en préciserons donc le moment. Avec cette introduction, j'ai également souhaité aborder avec vous un sujet que je détaille un peu plus dans ce livre. J'ai souhaité parler de ce qu'on nomme de manière prosaïque l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et nous allons en fait découvrir ensemble de quoi on parle lorsqu'on parle de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Vous savez que c'est une image qui est très présente dans la tradition judaïque et même chrétienne et aussi musulmane à certains égards. Et on voit apparaître cet arbre de manière énigmatique dans le récit de la Genèse judéo-chrétienne.
Voilà. Et le souci, en fait, que j'ai souhaité, en tout cas le sujet que j'ai souhaité développer avec vous était aujourd'hui donc de comprendre de quoi nous parlons lorsque nous évoquons l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Alors tout d'abord, je souhaite vous présenter cette image qui est en fait l'image, donc une carte de l'Afrique qui présente effectivement ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire l'Éthiopie, comme étant donc la région des Grands Lacs. Et on voit bien ici clairement à quoi nous faisons référence lorsque nous parlons de l'Éthiopie. Et c'est Strabon, dans Géographie, qui disait que l'Éthiopie se situe dans l'alignement de l'Égypte et lui ressemble par la présence du Nil et la nature des lieux. Alors il faut savoir que le Nil prend naissance bien sûr dans la région des Grands Lacs et poursuit sa course dans la vallée qui conduit jusqu'en Méditerranée. Voilà. Donc, Strabon le disant précisait aussi la position géographique de l'Éthiopie, donc qui se situe dans l'alignement de l'Égypte et lui ressemble par la présence du Nil et la nature des lieux. Alors l'arbre de la connaissance du bien et du mal est habituellement représenté de cette manière dans les œuvres d'art, en fait, qui décrivent le moment de la création. Donc ici, nous sommes censés avoir affaire à Adam et à Ève. Donc nous avons un arbre qui ici peut être assimilé à un pommier. Nous verrons tout à l'heure pourquoi l'image de la pomme est omniprésente à ce niveau donc, de l'art. Et un arbre sur lequel on trouve bien évidemment un serpent. Donc un serpent, nous verrons également à quoi renvoie l'image du serpent. Alors le texte biblique dit ceci: le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme: Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les fruits du jardin? La femme répondit au serpent: nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit: vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous mouriez. Alors le serpent dit à la femme: vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Donc voilà ce que dit le texte de la Genèse biblique. Alors si on résume en fait ce qui est dit dans ce texte, on se rend compte que le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal a vocation à ouvrir les yeux. Donc il ouvre les yeux, il est précieux pour ouvrir l'intelligence, et le figuier est le seul arbre mentionné dans le récit de la Genèse. Figuier dont les feuilles auront servi à fabriquer donc la ceinture pour couvrir supposément Adam et Ève. Pour la tradition juive, l'arbre de la connaissance du bien et du mal est un figuier. Les premiers chrétiens représentaient une vigne. La littérature apocryphe chrétienne, dans l'Apocalypse de Moïse, rapporte que tous les arbres perdirent leurs feuilles suite à cet épisode, à l'exception du figuier. La Renaissance occidentale représenta indistinctement le figuier et le pommier, et finalement le pommier finira par s'imposer chez les peintres. Donc peu importe les traditions, il est toujours question d'une plante qui produit un fruit avec noyau ou pépin. Donc ceci est très important pour la suite, car vous allez comprendre pourquoi je me permets en fait d'insister sur ce point. Peu importe la tradition, il est toujours question d'une plante qui produit un fruit avec noyau ou pépin. À Kemet, le figuier
donc le sycomore, car il faut savoir que le sycomore est un figuier, est associé à Osiris. La Passion d'Osiris rapporte que son cercueil fut protégé par un sycomore. Les sarcophages, donc les conservateurs de vie, étaient fabriqués avec du bois de sycomore. Le sycomore reste vert toute l'année, peu importe les saisons, et Hathor est appelée la dame du sycomore. La vigne et le figuier sont des plantes associées naturellement à Osiris, puisqu'il passe pour avoir été le premier à planter la vigne, d'où le rapport avec le vin qui a été regardé comme étant le sang d'Osiris. Dans d'autres traditions, c'est sous un figuier que Bouddha atteignit le bodhi, c'est-à-dire la connaissance suprême. Donc vous voyez toujours, l'image du figuier est omniprésente. En Grèce, le figuier fut associé à Zeus et portait le nom Dios Pyros, c'est-à-dire le blé de Zeus ou le feu de Zeus, car Spiros ou Spira ou Spire si vous voulez, fait à la fois référence dans la langue grecque au blé et au feu. Dans le livre d'ailleurs, je précise l'origine grecque du mot papyrus, car il faut savoir que ce n'est pas un terme employé à Kemet pour désigner le support de l'écriture. C'est un terme qui a été élevé par la culture grecque, mais un terme qui trouve son origine en Afrique et notamment dans les langues bantoues. Donc je le montre bien aisément dans le livre. Le blé donc symbolise Osiris, ça on le sait également, et la tradition du blé ou du feu de Dieu associé au figuier deviendra le buisson ardent du récit biblique, qu'on retrouve naturellement avec l'histoire de Moïse. Donc il s'agit toujours de la même idée, car comme on le verra bientôt, Dieu parle à travers le fruit de la connaissance du bien et du mal. Okay. Donc ici je présente une image simplement pour indiquer l'importance du sycomore, qui est un figuier, je le rappelle, et où l'on voit parfois donc, le pharaon ou les dignitaires de Kemet en train de faire des offrandes. Le pharaon parfois est en train de sucer au pis du figuier, donc qui représente Hathor, la dame du sycomore, qui est aussi dans l'image de la génisse ou de la vache, si vous voulez. Donc je ne veux pas insister là-dessus. Dans le livre, je présente aussi bien aisément dans le détail Hathor, et je montre notamment pourquoi elle est à l'origine de la fondation de la ville de Rome. C'est une information importante aujourd'hui, mais je ne vais pas l'aborder dans le détail parce que ça nous mènerait loin. Alors, le sens de la pomme, donc, qui est donc le fruit qui aura ouvert les yeux à Adam et puis à Ève du récit biblique. Donc la pomme vient du latin malum, donc le mot pomme vient du latin malum qui désigne indistinctement les fruits avec pépins ou noyaux, que ce soit la poire, la pomme, la cerise, la figue, la noix, la baie ou les dattes. Tous ces fruits sont appelés pommes, donc malum, parce que ce sont des fruits qui ont soit des pépins, soit des noyaux. Okay? Ce terme malum est formé à partir du radical mel, qui donne le sanskrit mala, et le grec mélas, le mot le plus fort dans la langue grecque pour indiquer la noirceur. Donc mélas en grec est le mot le plus fort pour indiquer la noirceur. Donc, mot que l'on retrouve par exemple avec mélanine, par exemple. Ce même radical mel forme le latin meli, qui est le nom que les Européens de la Renaissance attribuaient au Mali. Donc, car Mali veut dire noir. Okay? Donc, par exemple, vous allez voir des représentants de Kankan Moussa ou Konga Moussa, où on indique empereur de Méli ou Moussa Méli. Okay? Donc, ce Méli-là, en fait, c'est le Mali. C'est pour indiquer naturellement la noirceur, mais pas seulement. Mais pour l'instant, je me limite à cet aspect, puisque je ne souhaite pas m'étendre sur cette notion qui est détaillée dans le livre, parce que Méli fait aussi référence au fait de la royauté, au fait à l'image donc du souverain. Okay? Donc le radical mel de malum, la pomme, forme le latin malus, traduit par mal ou mauvais. Donc le radical mel de mélas forme le grec makar, qui signifie béni. Ce radical présente l'essence de bien et mal. Il forme également le grec makros, qui signifie grand,
le Magnus latin qui a également le même sens. Donc il s'agit de synonymes pour Wour, épithète donc d'Osiris que l'on traduit par grand. Donc c'est à partir du même radical que l'on forme le grec Makarios, terme qui désigne les bienheureux qui accèdent aux Champs-Élysées, le paradis des Grecs. Or, Makarios, les bienheureux, est la grécisation du terme kémite Maakeru qui signifie juste de voix. Donc, Makarios est la grécisation du terme Maakeru qui signifie juste de voix. Et je rappelle aussi que Cheikh Anta Diop fait d'ailleurs l'étude dans Nation Nègre et Culture, il fait l'étude du terme Makar et il le rapporte notamment au latin Magnus, qu'on trouve par exemple avec Karl Magnus, c'est-à-dire Charlemagne, etc. Donc je présente aussi cette idée dans le livre, je détaille, je dis pourquoi en fait ce terme se retrouve avec le nom du premier empereur de l'Occident, qui est Charlemagne ou Karl Magnus. Okay, donc ce terme-là vient de Maka, que l'on retrouve dans les langues endogènes kémites, présenté dans le livre. Je ne veux pas aujourd'hui, encore une fois, je m'excuse si cela paraît peut-être un peu frustrant pour certains qui souhaitent en savoir plus, mais c'est simplement par un souci de clarté que je ne m'étends pas. Parce que le livre, en fait, permet d'aller dans le détail, ce que ne permet pas toujours une présentation comme celle que nous essayons de conduire aujourd'hui. Ok. Donc, Makarios, les bienheureux, est la grécisation du terme kémite Maakeru qui signifie juste de voix, autre épithète donc pour désigner Osiris et qui désigne ceux qui accèdent au champ d'Iyaru, c'est-à-dire le paradis des kémites, mais paradis entre guillemets bien sûr. Ce qui place l'origine de ces termes dans la vallée du Nil. En Médounéter, le terme Iyar signifie seigneur et le ou exprime le possessif. Donc, les champs d'Iyaru ou Soket Iyaru signifient littéralement les champs du Seigneur ou les jardins du Seigneur, donc les jardins d'Osiris, parce que ici le Seigneur naturellement fait référence à Osiris. Sur l'origine du terme Élysée, employé par les Grecs, nous pouvons rappeler ce qu'en dit l'égyptologue allemand Jean Assmann. Il dit ceci dans son livre consacré donc, à la mort et à l'au-delà dans l'Égypte antique. Au chapitre 97 du livre 1 de sa Bibliotheca Historica, Diodore de Sicile suppose que la conception grecque des îles des bienheureux, donc Champs-Élysées, s'est formée au contact de l'Égypte. Leur fantaisie a créé le mythe des Champs-Élysées à partir de la vision de la beauté de ce pays au milieu de déserts infinis et du spectacle des morts convoyés en bateau vers leur sépulture. Orphée aurait apporté d'Égypte l'idée d'Élysée en même temps que les mystères égyptiens. Je fais ici une parenthèse pour indiquer que dans Congo, dans ce livre, je détaille l'origine du mot Élysée, rapporté au nom même qui servait à désigner le Seigneur, c'est-à-dire Osiris. Okay, je le présente bien clairement dans le livre. Je tiens quand même à insister sur ce point pour ceux qui auraient donc des questionnements à ce niveau. Donc Jean Assmann ajoute, il existe un certain nombre d'éléments qui suggèrent l'existence de rapports historiques directs et peut-être même une parenté étymologique entre la campagne égyptienne des Souchets, donc Soket Iyalu, et l'Élysée grec. Une relation a jadis été postulée entre le mot égyptien Iyalu, donc Souchet, ainsi traduit par Jean Assmann dans Chant de Souchet, et la composante Élie du grec Élusion, pour lequel il ne semble pas y avoir d'étymologie grecque. Et Jean Assmann a bien raison de souligner ce point, puisque, effectivement, le mot Élysée n'a pas d'étymologie dans la langue grecque, ce qui indique bien sa nature exogène, du moins du point de vue de la tradition grecque. De même qu'entre l'égyptien Maakeru, justifié, et le grec Makarios, bienheureux, qui concerne exactement comme le mot égyptien, le statut d'un mort délivré de la mort et admis dans l'Élysée. Donc Makarios devient Mactus en latin, qui est le vocatif pour désigner le glorifié, l'honoré, l'adoré, le sacrifié, etc., qui sont naturellement des termes qui se rattachent à l'image d'Osiris.
et je le précise d'ailleurs ici, donc des termes aujourd'hui employés dans le registre liturgique de la chrétienté, mais qui initialement sont des synonymes pour Mar Kérou, c'est-à-dire le juste de voix, qui par excellence bien sûr désigne Osiris, donc Osiré. Alors, de tous les fruits que nous avons nommés jusqu'à présent, nous avons volontairement omis d'en nommer un. Il s'agit de la pomme de pin. Et cette pomme de pin est véritablement en fait ce fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et nous allons naturellement le montrer bientôt. Alors, concernant donc Osiris, je peux citer en fait l'extrait de cet ouvrage, le musée de Boulac, qui dit ceci. Ce groupe, donc il décrit donc une fresque, c'est Léon Hugonnet, je crois, si ma mémoire est bonne, qui décrit donc la fresque. Il dit « Ce groupe est aussi touchant que la fameuse Pietà de Michel-Ange, et il prouve que les ailes, comme attribut céleste, étaient connues bien avant les anges du christianisme. La résurrection d'Osiris ressemble beaucoup à celle de Jésus. Quant à la croyance au jugement dernier, que presque tous les peuples ont emprunté à l'Égypte, on en trouve une antique et éclatante manifestation dans les peintures d'un sarcophage d'une incroyable conservation. Elle représente le tribunal d'Osiris et une scène du jugement dernier au prétoire de l'Amenti, que Hugonnet traduit par Champs-Élysées. Mais Amenti en fait désigne l'ouest, tout simplement, ou l'au-delà, si vous préférez, parce que l'ouest est le lieu où se couche le soleil, donc c'était la porte d'entrée vers la droite. À gauche se trouve Osiris, coiffé du shent, donc la tiare royale, orné d'un diadème uni au disque du soleil, emblème de lumière, et aux cornes de bouc, signe de la faculté génératrice. Il tient un fouet dans la main droite et dans la main gauche un crochet qui est à l'origine de la crosse des évêques chrétiens. Ces deux attributs indiquent qu'Osiris est recteur du mouvement, qu'il peut exciter ou ralentir. Il peut attirer ou repousser les âmes et les choses. Il est à la fois l'attraction et la répulsion, la force centrifuge et centripète. Il contient les grands principes de la gravitation universelle retrouvés par Newton. Et j'insiste sur le terme retrouvé, car naturellement, le principe de gravitation universelle était connu dès l'Antiquité par les Africains de la période antique. Et ce principe a, comme le souligne ici Léon Hugonnet, été retrouvé par Newton. En fait, retrouvé, c'est un terme qui est déjà bien généreux, puisqu'il s'agit simplement de plagiat, de mon point de vue, puisque les papyrus existaient qui rappelaient cette connaissance à Kemet. Okay? Donc, il a devant lui un thyrse sortant d'un pot et auquel est attachée une peau de panthère. Ces attributs sont aussi ceux de l'Osiris grec, donc Dionysos ou Bacchus. Une petite table supporte des offrandes telles que grenades, fleurs de lotus et paumes de pin qui sont des symboles. Donc ici, c'était simplement pour souligner la présence de la paume de pin et la mention de Dionysos et de Bacchus, qui sont des formes tardives en fait d'Osiris, notamment en Grèce et puis à Rome. Donc, Léon Hugonnet décrit donc cette fresque dans l'Égypte en 1883, donc à une époque où commençait la colonisation de l'Afrique, où on prétendait naturellement que les Africains ne connaissaient pas ce que c'était que Dieu. Donc il fallait envoyer des missionnaires pour le leur apprendre. Or, on avait déjà sous les yeux ces connaissances qui indiquent en fait l'origine même des symboles du christianisme. Alors ici, je montre simplement des images pour rappeler l'image de Dionysos. Donc on le voit ici avec un thyrse. Thyrse est un mot qui veut dire tige, en fait, et il faut le rattacher à l'image de l'arbre. Okay? Et puis la pomme au-dessus, qui est donc cette pomme de pin, ce fameux fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et puis ici, on montre Bacchus, enfant, en train d'être nourri par une nymphe à l'aide d'une corne d'abondance. La corne qui est une image de Cérès et donc de la déesse Isis. Comme je le rappelle dans le livre, je montre également l'origine de ce symbolisme. Okay. Alors, la glande pinéale, qui est une glande que nous avons tous dans le cerveau, donc dans la tête,
est nommée en fonction de la pomme de pin. Car elle représente, ou elle présente en fait la même forme que la pomme de pin. Donc c'est pour ça qu'on l'a appelée glande pinéale. Dans pinéale, il y a pin, j'insiste. Donc c'est pour ça que la glande pinéale a été nommée en fonction de la pomme de pin. Et ceci est aussi rattaché à l'image de la pomme de pin qu'on associe donc à cette pomme qui est le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et naturellement, ici, je montre donc dans les jardins du Vatican une pomme de pin qui est très, très clairement représentée. Il faut savoir que, peut-être pour le commun des mortels, ceci paraît simplement en tant qu'œuvre d'art, mais pour les personnes qui sont familières des symboles ésotériques, ils savent très bien à quoi ceci renvoie. Et en avant, vous voyez représenter deux oiseaux, en fait, qui sont des phénix. Le phénix est une image d'Osiris, et le phénix passait pour, en tout cas dans la tradition grecque, passait pour être le gardien de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et c'est pour ça qu'on retrouve donc ce symbolisme ici dans le jardin du Vatican. Et puis, l'autre image représente en fait une tête, un cerveau. Je montre cette image simplement pour indiquer que toute l'anatomie de la tête était connue dès l'Antiquité et nommée par nos ancêtres, puisqu'on retrouve ici les noms des différentes parties, si vous voulez, de la tête en médounétaire. Donc, ceci a été simplement repris, notamment par Galien, qu'on prétend avoir découvert ou avoir nommé la glande pinéale. Non, ce n'est pas le cas, puisque Galien était un médecin grec, donc qui a été initié à la médecine par les Africains de la période antique. Voilà, et c'est comme ça qu'on retrouve en fait cette connaissance aujourd'hui en médecine. Mais tous ces noms et toutes ces parties de la tête étaient déjà connues par les Africains de la période antique, comme le montrent ici les graphies hiéroglyphiques attachées à ces noms. Voilà. Et naturellement, la glande pinéale à Kemet est représentée par Ujat. Ujat qui est parfois considéré comme l'œil d'Horus ou l'œil de Ré. Et Ujat est en fait le dessin modélisé de la glande pinéale. Donc cet œil qu'on trouve omniprésent dans les représentations et les bas-reliefs à Kemet est une modélisation, si vous voulez, de la glande pinéale, en fait de la coupe transversale d'un cerveau où l'on voit apparaître la même forme, en fait, reprise donc par Ujat. Parce que la glande pinéale, pour faire le lien avec l'œil, est considérée comme le troisième œil. Donc c'est pour ça qu'on trouve ici l'œil d'Horus, donc Ujat. Le texte dit que nous avons rédigé dit ceci. Donc la glande pinéale, c'est l'œil d'Horus, Ujat, l'œil véritable, l'œil qui voit tout. On retrouve l'œil dans le nom de composition d'Osiris qui évoque la même idée, celui qui voit tout. Ce qui permet d'établir le rapport entre l'arbre de la connaissance et la vue. Car je rappelle, si vous vous souvenez de ce que dit le texte de la Genèse biblique, que la pomme ou l'arbre ouvre les yeux et l'intelligence. Donc on insiste sur le fait d'ouvrir les yeux. Ujat est le lien entre le corps et l'esprit. La glande pinéale sécrète la mélatonine, qui est un dérivé de la mélanine, d'où le rapport avec mélas, et malum, la pomme, etc., comme je l'ai dit tout à l'heure. Terme constitué à base du radical mélas, qui signifie noir. Donc c'est le siège du noir, ou si vous voulez, du Kembourg, comme je l'indique plus tardivement comme je l'indique dans le livre, et peut-être aujourd'hui j'aurai l'occasion de le préciser, à travers l'image du carbone notamment. Donc ici, je reprends un peu la symbolique de Ujat. Qu'est-ce que signifie en fait Ujat? Alors, Ujat est un œil ou un dessin constitué de fractions. Un tiers ou un demi, représente l'odorat, le nez. Un quart représente la vue, la pupille. Un huitième représente la pensée, le sourcil. Un 16e représente l'ouïe, donc le fait d'entendre. Un 32e représente le goût, un 64e représente le toucher. Donc on trouve ici tous les sens, en plus du 6e sens qui est donc la pensée, associée à Ujat. Donc la glande pinéale est l'organe, si vous voulez, ou la glande qui mobilise en fait tous les sens. Et on obtient donc un total de 63 sur 64, c'est-à-dire 9 sur 10, 10 étant l'unité. Parce que 10 sur 10 égale 1, donc on retrouve l'unité.
La fraction manquante est la portion accordée par Djibouti, à qui se place, qui reçoit en fait les scribes sous sa protection. Le mythe raconte que l'œil d'Horus fut arraché par Seth et soigné par Djibouti, figuration de la sagesse absolue et de la connaissance suprême. Donc Djibouti qui est bien sûr Thoth. Ici, je montre également que ceci a été reconnu et étudié par les scientifiques occidentaux, notamment Descartes, qui a beaucoup étudié ou beaucoup rédigé sur la glande pinéale et qu'il associait en fait au siège de l'âme. Et ce n'est pas un hasard, naturellement, puisque l'importance de la glande pinéale permet de le comprendre. C'est elle qui commande en fait tout notre rapport avec ce qui nous entoure. La glande pinéale est le lien entre le corps et l'esprit. Donc ici, c'est un dessin de Descartes fait à l'Aïd. Pourquoi j'insiste sur le fait que ce fut à l'Aïd, donc en Hollande, que Descartes aura étudié ceci? Parce que à l'Aïd, on trouve également un papyrus donc, connu, le papyrus de l'Aïd, qui décrit notamment les connaissances mathématiques qu'avaient les Africains de la période antique. Donc tout ceci est un peu lié puisque on retrouve avec les scientifiques occidentaux des connaissances attestées dans les papyrus de la vallée du Nil. Voilà. Donc ici c'est une image simplement pour indiquer la relation entre la pomme et le cerveau, et puis la glande pinéale, où est-ce qu'elle se trouve, etc. Donc la pomme et la poire sont encore aussi associées au visage, même aujourd'hui. Lorsqu'on parle de la pomme ou de la poire, quand on dit par exemple de manière triviale qu'une personne a une belle poire, on parle donc de son visage, de son cerveau. Donc la tête est en fait cette pomme. Et le pépin ou le noyau de cette tête, c'est la glande pinéale.